Ronnie Broman, l'ancien président de Médecins sans frontières. Super basé sur tout le conflit israélo-palestinien, notamment parce qu'il a été sur place, notamment parce que c'est quelqu'un qui est habitué à l'humanitaire et qui connaît la situation, et pour qui, en fait, un enfant blessé, un enfant mort, c'est pas juste des chiffres. C'est quelqu'un qui connaît le soin et qui connaît l'urgence humanitaire. Je pense qu'on doit en parler, on doit le féliciter, lui rendre un peu ce qui... pour tout ce qu'il a fait, à la fois pour son action humanitaire et pour son courage aussi, parce que c'est pas évident. Donc, voilà, Ronnie Broman. On va se faire plein d'extraits de lui. Premièrement, cet extrait-là. Un mot sur le droit de se défendre d'abord. On l'entend beaucoup, chaque fois qu'Israël subit des attaques, le rappel de ce droit est opéré. Moi, je n'entends jamais le fait que l'autre partie a aussi le droit de se défendre. Jusqu'à preuve du contraire, il y a un occupant et un occupé. En fait, déjà quand t'as dit ça, t'as tout dit, tu vois. Enfin, le droit d'Israël à se défendre, mais à ce moment-là, le Hamas a le droit de faire ce qu'il a fait. Enfin, c'est ridicule. Les Palestiniens sont occupés, les Israéliens sont pas à Gaza. Sont la puissance occupée. Mais si, à Gaza aussi. L'air, le sous-sol, le littoral, la frontière, les puits artésiens, c'est une prison, comme on l'a dit, c'est une prison qui est en train de devenir un charnier, peu à peu, mais c'est d'abord une prison. Une prison, elle est sous le contrôle de ses geôliers. Les geôliers sont israéliens. Insiste sur le fait que le droit de se défendre contre une oppression, contre une occupation, est un droit reconnu. Et oui, c'est les seuls à avoir le droit de se défendre, les Palestiniens, c'est pas les Israéliens. Jamais rappelé. Il est toujours du côté israélien, jamais du côté palestinien. On continue. Même émission, toujours chez Pujadas, je crois. Pujadas pose une question à Ronnie Broman. Est-ce que vous faites néanmoins une différence entre le Hamas qui vise délibérément des civils et Israël qui tue certes des civils mais qui ne les vise pas délibérément? Bah oui, quand on envoie des bombes sur un hôpital, on ne vise pas des civils délibérément. Ça paraît évident. Aplati sous des milliers de tonnes de bombes. C'est pas, on vise pas une population là. Le président Herzog était, avec sa réputation de sage, un petit peu en recul. Président Herzog, il est censé être de centre-gauche. Vous explique qu'à Gaza, il n'y a que des complices des terroristes. Il n'y a pas d'innocents. Je le cite. Alors là, c'est le feu vert à tous les massacres. Le commandant, un colonel Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne, disait hier qu'ils s'engagent dans une guerre totale. Là aussi, on fait pas de quartier. Donc qu'on ne me dise pas que d'un côté, on vise délibérément des civils et que de l'autre, on s'excuse de faire quelques dégâts au passage, mais qu'on vise seulement des méchants. Ça n'est pas la guerre de la lumière contre les ténèbres, la guerre du bien contre le mal, contrairement à ce qui est dit si souvent. Ben oui, mais en plus de ça, ce qui est incroyable, c'est qu'on nous présente le truc comme la guerre des gentils contre les méchants, et en plus de ça, on dit que les gentils, c'est les Israéliens. Alors qu'à la limite, si on le présentait, je comprendrais plus qu'on dise que les gentils, c'est les Palestiniens, parce que c'est les victimes de la colonisation. Mais non, on nous dit, voilà, les gentils, c'est les Israéliens, et les méchants, c'est les barbares palestiniens. Israël persécute les Palestiniens, installe des colonies dont un certain nombre de membres sont de véritables hooligans, des nervis qui passent une partie de leur temps à persécuter des Palestiniens, à créer des... D'autant plus en ce moment, et dans des endroits où il n'y a pas le Hamas. Barrages mobiles, à détruire des récoltes, à brûler des terres, à exproprier des gens des maisons, à chasser là récemment encore des Bédouins du sud de la Cisjordanie qui ont été chassés de chez eux, des habitants d'Hébron qui l'ont été également. Tout cela, ça se produit au quotidien et loin d'être sanctionné, alors que je rappelle que l'Union européenne a tout un train de sanctions qui sont exercées contre de nombreux pays dans le monde. Notamment la Russie et tout. Non mais si on voulait, on pourrait très très largement sanctionner Israël et faire mal à leur économie. Vous imaginez un boycott d'arrêter d'acheter des avocats, des oranges fabriqués en Israël. Ça leur ferait très très mal. Loin de faire l'objet d'une sanction, Israël est l'objet de récompenses par des accès économiques facilités au marché européen, qui est le premier marché auquel ont accès les Israéliens, enfin l'État d'Israël, par des félicitations d'une certaine manière, où quand par exemple on se réfère à Israël comme la seule démocratie du Proche-Orient, imagine... Ça c'est vraiment ridicule.
C'est vraiment le truc. C'est parce qu'on se dit ouais, ils sont un peu occidentaux quand même. On voit ça comme une base occidentale au Moyen-Orient et on va dire ah, c'est la seule démocratie, mais c'est un état d'apartheid colonial quoi. Enfin. Un autre pays dans lequel la colonisation et l'apartheid font partie de la vie quotidienne et qui serait félicité comme une démocratie sans commentaire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas dans Israël des aspects démocratiques. Il y a une liberté d'expression, une liberté d'association, mais c'est quand même essentiellement pour les Juifs en Israël. Donc on pourrait dire aussi, du temps de l'apartheid en Afrique du Sud, que le régime sud-africain était démocratique pour les Blancs. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Y a rien à voir, c'est démocratique et l'armée est la plus morale du monde, quoi. Bizarrement, les mecs nous donnent toujours qu'une partie, en fait, du truc. Ils n'avaient pas, en effet, à s'en plaindre. De même que... En plus de ça, en Palestine, quand la Palestine élit démocratiquement le Hamas, bah on dit non, mais ça c'est pas une vraie élection. Donc en fait, on leur refuse la démocratie aux Palestiniens. On reconnaît pas leur élection alors même qu'elles ont lieu. Donc en fait, il y a aussi une démocratie à ce compte-là. Là, encore qu'avec le gouvernement actuel, qui compte dans ses rangs des gens qu'on peut qualifier de néo-nazis, des suprémacistes, racistes, exterminationnistes, qui sont d'une violence et d'un fanatisme quand même. Les membres du gouvernement a évoqué la possibilité de tirer, de bombarder avec une bombe nucléaire le territoire palestinien. Alors il a été immédiatement recadré, mais pas exclu du gouvernement. Il est toujours au gouvernement, simplement il a été effectivement une bombe nucléaire, elle tue tout le monde, pas seulement les Palestiniens, ou alors... Oui, déjà c'est complètement con, et puis encore une fois, en fait les mecs ce qu'ils expliquent, c'est voilà ce truc de bouclier humain, c'est qu'ils vont tout raser et que ça réglera le problème du Hamas, quoi. C'est comme si t'avais je sais pas un petit problème à une dent et qu'on te dit ah ouais on va t'arracher toutes les dents, ce sera plus simple. Ok super, ouais, c'est peut-être pas le truc le meilleur, quoi. Il faut inventer des atomes anti-palestiniens. Donc c'était particulièrement ridicule. Mais sous les déclarations selon lesquelles il ne faut pas faire de quartier, le président considéré comme un modéré, le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, considéré comme un modéré, qu'il était d'une certaine manière jusqu'à présent, nous explique que à Gaza, ne nous faisons pas d'illusions, tout le monde était au courant, tout le monde soutient le Hamas, donc tout le monde est complice de ces crimes atroces et tout le monde doit payer. Et cette idée que une punition collective doit être infligée, qu'on a le droit de tirer dans le tas parce que ce tas est hostile et qu'il faut donc le détruire, elle est exprimée d'un peu partout, au Parlement, au gouvernement. Depuis l'assassinat de Rabin, chaque Premier ministre sait que s'il fait un pas trop grand vers la paix, il risque lui-même la peine de mort, si bien que tous s'en sont abstenus. Ah ça c'est vrai, d'autant plus qu'Isaac Rabin c'était pas non plus un putain de décolonial, quoi, hein. Mais ça lui a coûté la vie. Donc c'est sûr qu'en fait tu sais qu'il faut que tu restes sur une ligne droitière, quoi. Donc c'est cela qui est le problème principal. Or, jamais le droit des Palestiniens à se défendre, l'interdiction qui est faite à un pays d'installer des populations civiles sur des territoires conquis par la force, jamais ces rappels ne sont opérés. Ne nous étonnons pas que dans le Sud global, les pays occidentaux qui étaient à même de faire ce rappel et qui se targuent d'être démocratiques et de soutenir une démocratie au Proche-Orient, jamais ces pays occidentaux, ou quasi jamais, disons pour être juste, n'ont fait ce genre de rappel qui était pourtant indispensable pour qu'il y ait une progression réelle vers la paix. Ouais. Bon, là, on a une interview qui est peut-être un peu longue, 6 minutes. Urgence humanitaire. À la limite, je vous la mettrai en lien. Par rapport à la marche, c'était intéressant parce que je crois que Ronnie Broman, je veux pas raconter n'importe quoi, mais je crois qu'il est juif et qu'il est né à Jérusalem. Donc c'est pas voilà, d'origine, ses grands-parents d'origine juive polonaise, parlent le yiddish, voilà, donc c'est Jean Broman, son père fut un résistant et militant sioniste qui installa sa femme en Israël, machin truc. Donc voilà, c'est pas un islamo-gauchiste, hein, Ronnie Broman, hein. C'est quelqu'un juste qui a une connaissance du terrain et qui a une connaissance de ce que c'est en fait la guerre, de tirer sur des gamins et tout. Et donc il va nous dire pourquoi il ne se joint pas à la marche contre l'antisémitisme, alors même qu'il est juif, né en Israël.
Attaquer des juifs en France simplement parce qu'ils sont juifs, c'est un acte atroce et je comprends qu'un certain nombre de juifs aient peur, de même que je comprends que des musulmans aient peur également. Et ce qui me choque dans la réaction qui est en train de se produire, c'est qu'il y a une marche pour les juifs. Il devrait y avoir une marche contre toutes les formes de racisme. Évidemment, ça on en a parlé souvent, il faut une marche contre toutes les formes de racisme, l'islamophobie, l'antisémitisme. Parce que cette marche-là, vu qui y allait, il y avait des gens antisémites dedans, hein. Il y avait des gens condamnés pour antisémitisme, des mecs d'extrême droite et tout. C'était une marche plus en soutien au sionisme et à Israël qu'une marche contre l'antisémitisme. Je considère, moi, que l'antisémitisme est une forme particulière de racisme. Donc vous n'allez pas manifester ce dimanche à Paris? Non, je n'irai pas manifester ce dimanche, parce que je trouve que c'est totalement déséquilibré et que dans le contexte actuel, c'est plutôt une marche en soutien à Israël qu'une marche en soutien aux Juifs. Car Israël, aujourd'hui, met en danger les Juifs. Ça, c'est important aussi. Israël met en danger les Juifs parce que, en faisant des actions dégueulasses que les gens associent, malheureusement, aux Juifs, les associer au sionisme, à l'impérialisme, au colonialisme, et ben ça met en danger les Juifs parce qu'on se dit les Juifs ils ont défoncé des gamins à Gaza, voilà. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un regain aussi d'un certain antisémitisme type Soral et tout. C'est parce que le pouvoir lui-même fait cet amalgame entre juifs et sionistes. C'est Manuel Valls qui dit être antisioniste, c'est être antisémite. Ronnie Broman, lui, qui est juif né à Jérusalem, ne fait pas cet amalgame et comprend qu'en fait, ce qui se passe actuellement et le colonialisme israélien en Palestine produit de l'antisémitisme en France. Et pas qu'en France. Hein. Je recommande aux lecteurs qui pourraient être curieux un livre de Sylvain Sipel qui s'appelle L'État d'Israël contre les Juifs, qui explicite très bien cela. Israël nous met moi je suis juif, je considère qu'Israël me met en danger. Israël est non seulement l'endroit où les Juifs sont le plus en danger au monde, mais Israël met en danger les Juifs du monde. Attaquer. Très intéressant. Très intéressant. Bon, ça c'est la même chose. Donc voilà, Ronnie Broman, merci à lui. Et je vous rappelle que vous pouvez soutenir cette chaîne en donnant sur Tipeee. Je ne touche rien sur l'argent du Tipeee, moi j'ai un travail, mais c'est pour pouvoir payer du matériel, pour pouvoir payer aussi le miniaturiste qui est obligé de livrer des pizzas à Sarah Saltman pour vivre, alors même qu'il est graphiste et qu'il a un freelance et qu'il pourrait vivre uniquement du travail qu'il fait chez d'autres et des miniatures qu'il fait chez moi. Il fait du bon taf. Et puis je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne principale parce que vous êtes moins sur la chaîne principale, alors même que la chaîne principale, c'est là où il y a les vidéos qui sont les plus travaillées de la chaîne. Des vidéos où vraiment je prends du temps pour écrire, c'est très sourcé. Je vous parle d'auteurs qui ne sont pas forcément connus. J'essaie d'apporter autre chose que ce que j'apporte ici où je fais plus de l'information, où il n'y a pas une grande analyse derrière. Donc abonnez-vous à Pas During, la chaîne principale. Dernière vidéo sur Gaza est sortie dimanche et une nouvelle vidéo sur Gaza va sortir dimanche prochain. Allez, à plus.